Sachez que, quelles que soient les circonstances dans lesquelles le pays va vivre, nous sommes tout près de la victoire. Sous l'égide d'Étienne Tshisekedi, une grande rencontre de l'opposition se tient en Belgique en juin 2016. Félix y joue un rôle diplomatique pour arrondir les angles entre des leaders d'opposition aux égos forts. De là naît le Rassemblement de l'opposition, avec Étienne Tshisekedi à sa tête pour faire barrage au régime de Kinshasa. À la fin de l'année 2016, le régime de Joseph Kabila subit une forte pression populaire et internationale. En cause, l'absence de volonté d'organiser les élections en 2016. La constitution de la RD Congo prévoit l'organisation de l'élection présidentielle 90 jours avant la fin de mandat du président de la République. Pourtant, plusieurs obstacles entravent l'ensemble du processus électoral. Au vu de ces difficultés, le chef de l'État Joseph Kabila a convoqué un dialogue national dont Edem Kodjo est le médiateur désigné par l'Union africaine. En septembre 2016, sous l'égide du facilitateur Edem Kodjo, un premier dialogue se tient à la Cité de l'Union africaine avec une partie de l'opposition, menée notamment par Vital Kamerhe. Un accord est signé le 18 octobre 2016, prévoyant des élections en avril 2018 et la primature à l'opposition. Cependant, l'UDPS et le Rassemblement rejettent cet accord, y voyant une manœuvre pour prolonger le pouvoir de Joseph Kabila. À l'approche du 19 décembre 2016, date marquant la fin du dernier mandat constitutionnel de Joseph Kabila, le climat est extrêmement tendu. Les évêques de la Senko lancent alors des pourparlers directs entre les signataires de l'accord d'octobre et l'opposition non signataire. Félix Tshisekedi est désigné pour conduire la délégation du Rassemblement. Signé in extremis le soir de la Saint-Sylvestre, le 31 décembre 2016, l'accord de la Saint-Sylvestre prévoit plusieurs points fondamentaux pour baisser la tension. Joseph Kabila reste président jusqu'à l'élection d'un successeur, mais s'engage à ne pas briguer un troisième mandat et à ne pas toucher à la Constitution. Mise en place d'un gouvernement d'union nationale, dirigé par un Premier ministre issu du Rassemblement. Création d'un Conseil national de suivi de l'accord. Mesures de décrispation politique, incluant la libération de prisonniers et le retour d'exilés comme Moïse Katumbi. Dès janvier 2017, les discussions sur la mise en œuvre de l'accord piétinent. Le point de rupture majeur concerne la nomination du Premier ministre. Le Rassemblement exige de proposer un nom unique, tandis que la majorité demande une liste de 3 candidats. Le décès d'Étienne Tshisekedi en février 2017 plonge Kinshasa dans l'émoi et déclenche une course à la succession au sein du Rassemblement. Le 3 mars 2017, le Rassemblement se réorganise. Félix Tshisekedi est désigné président, tandis que Pierre Lumbi prend la tête du Conseil des sages. Ce choix provoque une scission menée par Joseph Olangankoy et Bruno Tshibala, qui forment une frange parallèle. Félix Tshisekedi, devenu président du Rassemblement, rejette les consultations lancées ultérieurement par Joseph Kabila. Finalement, le 7 avril 2017, Kabila nomme Bruno Tshibala, un dissident de l'UDPS et du Rassemblement, au poste de Premier ministre. Félix Tshisekedi dénonce alors Joseph Kabila comme le principal obstacle au processus démocratique et appelle à la mobilisation générale pour faire piller le pouvoir. En novembre 2018, 7 leaders de l'opposition se réunissent à Genève pour désigner un candidat commun. À l'issue d'un vote, Martin Fayulu est élu candidat de la coalition dénommée Lamuka. Dès l'annonce du résultat, la base de l'UDPS à Kinshasa entre en ébullition, rejetant l'éviction de Félix Tshisekedi. Sous la pression violente des militants et des instances du parti, Félix Tshisekedi retire sa signature de l'accord de Genève 24 heures plus tard. Constatant l'échec de Genève, Félix Tshisekedi et Vital Kamerhe, qui a également retiré sa signature, se réunissent à Nairobi, au Kenya.
Le 23 novembre 2018, il scelle une nouvelle alliance. Vital Kamerhe se désiste en faveur de Félix Tshisekedi et devient son directeur de campagne. Cette coalition prend le nom de CAP pour le changement, CACH, posant les bases de leur stratégie pour le scrutin de décembre 2018.